En fait, il y a un droit aux communautés de savoir. Il y a la loi américaine sur la planification d'urgence et le droit communautaire du savoir. Comme vous le savez, il y a eu un problème puisqu'il y a eu un accident avec il y a eu un accident qui a provoqué 20 000 morts à cause de l'isocianate de méthyle. Il y en a 500 000 personnes qui ont été exposées à cette substance. Après cet événement, cet accident, il y a eu d'autres incidents, par exemple à West Virginia, la Virginie occidentale. Il y a eu une décharge de chimiques toxiques qui était utilisée pour la production de pesticides. Personne n'est mort dans cet événement, mais il y a eu aussi d'autres accidents. En 1986, les États-Unis ont décidé d'établir la loi américaine sur la planification d'urgence et le droit communautaire du savoir. En ce qui concerne la décharge ou l'utilisation de produits chimiques à l'intérieur des communautés, il y a eu aussi un programme en 1993 au Canada. Le Canada a établi l'inventaire national de décharge des polluants. Et pendant quelques années, les priorités étaient la gestion de produits chimiques et de leurs risques. Une des décisions principales du Conseil était de reconnaître que la sensibilisation en ce qui concerne le risque des produits chimiques est une priorité pour la sécurité chimique et qu'il fallait donc informer toutes les parties prenantes. C'était quelque chose de très important en Amérique du Nord. En 2006, il y a eu une collaboration avec les États-Unis et les programmes du Canada et le Mexique a donc pu établir l'enregistrement des émissions et transferts de polluants. Alors, nous allons voir le RRTP dans le monde. Nous avons cette carte mondiale qui nous présente le statut du RRTP dans le monde. En 1992, l'OCDE a établi le groupe de travail RRTP de l'OCDE. Cela avait le but d'améliorer les bases de données des pays. De cette façon, ils allaient promouvoir les efforts de développement pour leurs membres. En 2003, le protocole de Kiev sur le RRTP a été établi. Ça voulait dire qu'en 2009, cela est devenu un instrument obligatoire et cela a été établi dans le protocole. Chaque pays est en train de développer sa propre RRTP. Il y a à peu près 40 RRTP dans le monde et il y a 10 projets pilotes. Les parties vertes sur cette carte, ce sont les RRTP actifs et la couleur bleue représente les pays qui ont exprimé leur intérêt pour créer un RRTP. Plusieurs fois, l'OCDE a vu cette partie de la coopération pour l'RRTP. Ici, nous voyons cette révision générale des initiatives RRTP en Amérique du Nord. Ce que nous faisons, nous recueillons des données des trois pays, le NPRI du Canada, le RETC du Mexique et aussi l'enregistrement des États-Unis. Alors, nous avons ces informations si importantes. Il s'agit d'améliorer l'accès aux données de RRTP de l'Amérique du Nord. Il faut pouvoir comparer l'information. C'est quelque chose que nous faisons dans le site électronique. Vous pouvez le voir sur l'écran. Nous voyons ce symbole. Et donc, voilà, c'est la base de données de l'Amérique du Nord. Nous avons aussi des présentations de données, des analyses supplémentaires dans les rapports. Dans la partie supérieure, vous verrez deux exemples de rapports
que nous avons fait à travers le temps. Et notre deuxième objectif est de promouvoir la comparaison de données et réviser la cohérence de ces données. Chacun a une liste de substances, de secteurs industriels, etc. Dans certains cas, les rapports varient. C'est ce que nous pouvons voir dans le document d'information qu'on vous a transmis avant cet événement. Alors, nous travaillons de façon très étroite avec ces programmes afin d'harmoniser les données et de les intégrer à la base de données en ligne. Nous avons aussi des données comparables et des informations qui peuvent être transmises à travers la région. À partir de ça, nous avons émis le plan d'action pour la comparaison des programmes en Amérique du Nord. Dans la partie inférieure, c'est le plan d'action. Le plan d'action qui a été élaboré en 2013 à travers un atelier de travail où on avait des personnes de tous les secteurs qui ont participé dans cet effort. Il s'agit d'une carte pour le travail régional. Le troisième objectif est de faire participer les parties prenantes, les parties intéressées de tous les secteurs, que ce soit le gouvernement, les ONG, les citoyens, l'académie, pour les conversations sur les polluants. À travers des activités comme celle d'aujourd'hui, en faisant des réunions présentielles pour transmettre cette information à tout le monde. Et aussi, nous travaillons avec des experts de l'industrie, des experts sur ces sujets pour réviser les données que nous analysons dans nos rapports. Et finalement, mais aussi très important, c'est l'objectif clé de promouvoir l'utilisation de données de l'RRTP pour promouvoir la durabilité et la prévention de la pollution. Nous avons un défi de prévention de la pollution. J'aimerais en parler brièvement dans quelques minutes. Alors, nous continuons pour le Taking Stock Online. C'est notre base de données. Nous allons parler brièvement de ça puisqu'il y aura une démonstration. J'aimerais vous dire que dans le site web principal que vous pourrez voir, donc on aimerait d'abord dire qu'il y a des graphiques dans ce site web pour que ce soit plus facile de comprendre. Dans la base de données, nous avons une base de données depuis 2006 et jusqu'à 2020 et nous allons bientôt ajouter l'année 2021. C'est aussi possible que pour nos pays, pendant cette période, nous avons eu l'information de plus de 40 000 usines. Donc, il s'agit des sources de pollution dans ces endroits-là. Ils peuvent polluer l'eau, l'air, la terre, etc. Il y a aussi les polluants qui sont en dehors des sites, c'est-à-dire lorsqu'il y a des transferts pour leur élimination, le recyclage des déchets ou la gestion postérieure. Il y a plusieurs éléments de transfert à travers les frontières. Il faut analyser depuis la source jusqu'à l'endroit de réception. Il faut pouvoir recueillir les données. Cela inclut le profil des émissions de certaines usines. Une autre activité clé que nous avons, c'est le rapport du Taking Stock. Nous publions le volume numéro 16 de ce rapport. Dans ce rapport, nous avons eu l'information des décharges, de la partie de l'élimination et aussi lorsqu'ils sont envoyés au site d'enfouissement pour comprendre les pratiques d'élimination de déchets industriels et comprendre le risque et les alternatives
en ce qui concerne la génération et l'élimination de ce type de déchets. Nous avons aussi des informations sur les transferts dans l'Amérique du Nord, mais aussi par pays dans une période de 5 années. Ce sont les données les plus récentes. Lorsque nous avons commencé à réaliser ce rapport, dans cette graphique, nous pouvons voir les transferts selon la catégorie. Les transferts en dehors des sites pendant cette période, nous avons 6 catégories qui incluent les sites d'enfouissement, les surfaces aussi pendant la partie de l'élimination et le stockage avant l'élimination et après la catégorie où ce processus n'est pas défini. Les résultats de cette analyse, c'est que dans le site, nous avons des OSD. 11 000 usines ont fait un rapport de 35 millions de kilogrammes par année. 35 000 kilogrammes par année. Et les sites d'enfouissement reçoivent le 50% de ce total. Pardon, c'était 335, 335 millions par année. Les sites d'enfouissement reçoivent le 50% et il y a eu un 40% d'augmentation en ce qui concerne les transferts dans l'application sur Terre, où ces polluants sont transférés vers la Terre. Dans cette graphique, nous pouvons observer que pour le Canada et les États-Unis, cela représente un 6% du total d'émissions et de transferts de tout type. Et sur le site au Mexique, cette accumulation représente de 12 à 34% en 2018. C'est l'effet du secteur minier. Finalement, et tout au long de l'Amérique du Nord, nous voyons que le total de l'élimination en dehors du site sont reliés à 10 secteurs industriels. Nous voyons que c'est provoqué par la production de gaz, de pétrole, d'électricité. Il y a 10 groupes de polluants et de leurs composants. Nous voyons plusieurs exemples, par exemple le zinc, le barium et plusieurs composants, par exemple le sulfure d'hydrogène. Le sulfure de soufre. Après cela, nous avons quelques données d'information. Il y a des informations et des données. Nous voyons qu'il y a des différences en ce qui concerne les RRTP et leur définition. Il y a quelques exemples au Mexique. Les sites d'enfouissement qui sont utilisés pour la décharge de déchets de construction, mais pas pour d'autres catégories de polluants qui se trouvent au RRTP. Ce sont quelque chose que nous pouvons observer dans les pratiques d'élimination. Lorsque nous parlons des principales pratiques, ça veut dire que ces pratiques d'élimination de polluants sont les plus fréquentes qui ont été informées. Et c'est ce que nous avons vu selon les proportions ou selon les montants, le total du montant. Par exemple, il y a une différence dans les activités d'extraction de pétrole qui ne sont pas assujetties au rapport. Au-delà des usines de gaz, nous voyons qu'il n'y a pas de rapport qui viennent des 3 pays. Il y a certaines brèches. Il y a aussi certaines brèches qui sont reliées à la responsabilité partagée. En ce qui concerne l'élimination de polluants qui doivent respecter les normes et les standards pour l'induction souterraine. Il y a aussi la gestion quotidienne que nous voyons au niveau de l'État et au niveau des municipalités.
Il y a aussi une participation de troisième partie prenante en ce qui concerne la gestion de polluants. Par exemple, c'est le cas des usines qui n'apparaissent pas dans les rapports de RRTP et qui sont incomplets. Par exemple, les CBT, c'est-à-dire les transferts transfrontaliers. Il s'agit aussi de pouvoir répondre aux effets, par exemple, lorsqu'il y a des inondations, les polluants sont libérés des sites. Il y a une fuite de polluants et cela est relié à cette perte totale. Donc, les politiques et les programmes peuvent utiliser ces données du RRTP pour se centrer dans différents secteurs polluants. Et nous observons qu'à travers des sources d'informations différentes, dans ce rapport, Take in Stock inclut toutes ces questions-là. Il y a aussi des alternatives moins toxiques. Pour cette raison, les RRTP sont des outils très importants pour faire le suivi des industries et pour améliorer les pratiques afin d'éviter la génération de déchets et améliorer leur élimination. Donc, cette année-ci, nous avons un défi de prévention de la prévention de la pollution dans l'industrie afin de promouvoir la durabilité et la chimique verte dans le secteur de la production de voitures et de la chaîne d'approvisionnement. Alors, il faut avoir une approche depuis le point de vue des données afin de pouvoir compléter les bases de données existantes. Le défi, c'est d'avoir un plan d'action pour utiliser le RRTP afin de faire participer l'industrie dans la promotion de la prévention de la pollution. Ce n'est pas la première phase. Nous révisons les données pour le secteur et pour l'évaluation de l'information. Il faut voir quelles sont les brèches dans la région et quels sont les problèmes, ce qui inclut les différents critères du rapport. Determined based on what we learned in this first phase. But the idea would be to engage the industry Et to donc, share. nous avons beaucoup appris dans la première phase et c'est donc pour impliquer l'industrie à ce qu'elle partage des informations pour avoir des meilleures pratiques et pour avoir des solutions, pour éliminer les barrières, avoir des meilleures solutions dans cette chaîne d'approvisionnement. Et nous venons donc d'analyser un projet pilote et donc on l'a fait avec la OCDE de l'Amérique du Nord pour utiliser ces données pour pouvoir savoir quels sont les transferts transfrontalières. Et quand on vise l'Amérique du Nord, les trois pays, et on peut savoir quels sont les transferts dans n'importe quel pays. Sur cette carte, nous voyons un petit peu comment ceci est fait, c'est d'analyser les données, tous les transferts transfrontaliers. Cette information sera utilisée pour faire des études et pour pouvoir évaluer la précision, que tous les rapports soient complets et pour pouvoir avoir toutes les informations possibles tous les mois des RRTP. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, euh, euh, pour moi ou quelques représentants du RRTP qui se trouvent parmi nous aujourd'hui. Bonjour Daniel, nous avons une question sur la chatbox. Fernando de Asperriga qui nous dit qu'ils ont utilisé l'information pour comparer différents secteurs euh, dans différents pays pour pouvoir faire une évaluation du comportement. Oui, en fait, si nous voyons tous les rapports,
Si nous voyons par exemple les rapports, nous avons un qui parle et qui a à voir avec tous les transferts, surtout dans le secteur de la fabrication du papier, pétrole et gaz. Nous avons des rapports qui ont à voir avec les secteurs dans les trois pays et comment est-ce qu'on les compare. Nous analysons également les polluants qui sont rapportés et quelles sont les activités qui sont attribuées à ces émissions et à ces transferts. Tout ce qui a à voir avec tout cela. Nous avons d'autres questions sur la chat box. Ici, il y a une autre. Est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que nous avons des données correctes pour tout ce qui a à voir avec les polluants dans les trois pays? Avez-vous une idée de si 90% de ces émissions qui sont transférées, est-ce que nous avons un pourcentage? Je suis désolée, je n'ai pas de micro, je n'ai pas entendu. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Nous n'avons pas le nom de la personne qui pose la question, mais est-ce que cette personne là peut écrire sa question sur le chat? Non, je répète la question. Est-ce que les données sont larges, c'est-à-dire nous avons des données amples, rien que pour avoir une idée. Nous parlons de différences, nous parlons également euh, de données, mais est-ce que nous avons enfin, un pourcentage, 90%, 60%, 20%? Quel est le pourcentage que vous essayez de mesurer ou quel est le pourcentage que nous avons? Je ne suis pas sûre si je suis la meilleure personne pour pouvoir répondre à cette question. Euh, Nous avons trois programmes et je sais que la couverture des secteurs correspond à un effort des trois programmes pour pouvoir s'assurer de pouvoir représenter correctement tout le secteur industriel et que tous les polluants sont inclus. Les produits chimiques, la planification des produits chimiques par le biais de la planification et les polluants au Canada, si on considère que ceci est important par terme de toxicité, c'est-à-dire qu'il y a une série de facteurs qui s'incluent dans le RRTP. Je ne sais pas si un des représentants du RRTP voudrait répondre à cette question. I'll take that. Yeah, we can Yes, hear you. Thank you. perfect. Okay, thank you. Oui, oui. I suppose I don't have the answer offhand, but I think it'd be worth looking into Je n'ai pas une réponse ici sous la main. Nous parlons de différents polluants que nous avons dans les différents inventaires. Par exemple, nous avons beaucoup de données qui correspondent à des polluants et nous avons un inventaire d'émissions qui sont lancées en l'air au Canada. Tout dépend de la substance. La couverture du RRTP varie beaucoup. Donc, la proportion dont ces polluants sont libérés. Tout ce qui a à voir avec l'industrie du transport. Les RRTP qui sont comparés par le sulfure du soufre autour du 70%. Il y a beaucoup de variations par substance et par industrie. Et donc, il faudrait évaluer les différentes données.
Et donc, nous avons différents secteurs et différentes émissions et différents secteurs. Merci. Merci pour vos commentaires en salle. Orlando, est-ce que tu as des commentaires? Oui, tout d'abord, nous devons considérer que nous sommes en train de considérer les sources. On doit considérer également les origines mobiles, c'est-à-dire nous devons considérer tout, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sur les routes, les activités. Nous devons considérer également l'échelle, la couverture également. Dans l'initiative RRTP en Amérique du Nord, nous considérons les émissions toxiques, mais nous n'avons pas mais les critères qui se trouvent en REPI, par exemple au Mexique, on a inclus les RRTP des gaz à effet de serre et maintenant les États-Unis et le Canada ont des gaz à effet de serre également avec leur rapport qui est déjà instauré. Et donc, nous allons inclure cette information par rapport aux différentes sortes de polluants et pouvoir faire les rapports. En termes de couverture, cela va être différent pour les trois pays, pour chacun des pays. Et si nous parlons de polluants industriels ou des polluants mobiles, nous avons fait une analyse il y a quelques années aux États-Unis quand nous comparons le nombre d'installations qui rapportent cela dans le programme NEPRI. Et donc, nous avons considéré les usines RRTP et nous avons eu un inventaire aux États-Unis qui ont des données spécifiques qui sont inclus dans le critère des polluants. Donc, les pays les pays essaient d'avoir une couverture complète et essaient d'avoir un 90% ou plus des émissions. Mais ceci se fait dans différents programmes et c'est le défi justement d'avoir une information qui soit réunie dans un seul endroit. Merci, merci. Je voudrais aborder une question qu'a reçue Thomas. Pourquoi cette source d'information du RRTP, est-ce qu'il y a un mécanisme de vérification concernant au rapport des industries? Ou est-ce que les industries rapportent correctement leurs chiffres? Bon, la source d'information, c'est l'information qui se trouve en ligne et tout le monde peut les avoir en ligne. Donc, vous pouvez bien sûr lire les programmes RRTP nationaux. Je ne me souviens plus de la deuxième question. Ah, la vérification. Oui. Bon, chaque programme a des données de qualité. Et ce sont des procédures pour assurer la qualité. Et bon, par exemple, s'il y a des différences du RRTP dans une des usines, on fait une investigation, on vérifie que les données soient exactes, c'est-à-dire que les données qui sont rapportées, qui sont mises dans le rapport, soient exactes.
Et nous considérons également tout cela est mis en ligne et cela peut être vérifié. Et peut-être une personne des programmes du RRTP veut ajouter quelque chose? Il y a, ah non, le message était pour la question précédente, c'était Anne Monette, mais je ne sais pas si cette question est sur la chat box. Merci. On va écrire cela sur le chat, sur la chat box pour tous. Peut-être une des personnes qui appartiennent au RRTP voudrait ajouter un commentaire? I could perhaps speak briefly about what we do. As Je Dean pourrais mentioned, ajouter facilities brièvement programs ce qu'a dit Daniel. Bien sûr, les installations doivent bien sûr rapporter tout ce qui concerne nos programmes. Toutes les décharges sont analysées et nous avons des données du contrôle de qualité des usines. so that when we finally publish that data a few months down the line, Et les données des associations sont publiées en ligne. Hi. Oh, sorry, go ahead, Sandra. I was going to talk. Well, I could Sandra, to you, Bela, as the data quality experts and running our program. moi, il y a des experts de qualité des données et donc concernant le RRTP des États-Unis. So, as Daniela mentioned, Moi, j'analyse toutes les données du RRTP. Et comme on l'a déjà dit, nous menons à bien beaucoup de travail concernant tout ce qui a à voir avec le RRTP. Donc, what they reported for si nous comparons les données so we just if we notice any l'année dernière, moi, j'ai vu quelques différences out to those facilities. et nous les avons identifiées ponctuellement. Et Types of chemicals, which chemicals we are trying nous avons bien sûr la sorte de produit chimique que nous a attiré l'attention. and also medium of release, if is it their release. Alors, So we just bien sûr, nous avons parlé du type de décharge we also compare TRA data with other programs. For et nous avons également comparé avec d'autres programmes National Emissions Inventory, and so on. So like RECRA, the RECRA data le sheet. So we RRTP compare the national TRA data with other programs. avec Facilities les données programs, missing RRTP avec d'autres programmes. Et je pense que c'est ce qui nous manque. we do like a twice a year, one for national analysis. Nous faisons cela 2 fois par an. Nous faisons une analyse complète September. et, Once we call et nous faisons cela entre le mois de juillet et le mois de septembre. Nous avons des données de qualité atmosphérique so roughly et, every year we probably can't reach out to almost et alors nous pouvons maybe donc facilities per se every year. That's in both sides. nous avons pu savoir qu'il y a plus ou moins 2000 usines, desquelles nous avons bien sûr leur rapport. Et si vous avez plus de questions, Thank you. on est disponible. Merci. Thank you for this complementary question. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Jack Johnson, Avant de passer à la présentation suivante, j'ai une autre question. does it show
dans les données de transfert et d'élimination, chacune des usines nous indique où est-ce que cette usine élimine tout cela ou euh, est là un point spécifique pour le faire. C'est un commentaire de Johnson, Jackson, pardon. Bonjour, je suis très contente que tu nous accompagnes, John. Oui, il me semble que euh, nous avons une information sur un transfert transfrontalier et tout ce qui se passe dans les installations transfrontalières ou des transferts dans le pays est un devoir énorme. Ce sont des tâches énormes et cela requiert d'une validation de données. Et il me semble que Alicia peut peut-être poser une question ou faire un commentaire. Alicia? Oui, je voudrais faire un suivi. Je voudrais participer et je voudrais dire que ici au Canada, nous avons une carte très intéressante pour pouvoir partager avec le public et avec vous les prochains mois. Merci, Daniel. Moi aussi, je peux vous dire que le TRI des États-Unis, avec notre outil, nous avons la capacité de chercher euh, ou de voir quelle est l'usine qui reçoit ce qui est éliminé à l'échelle nationale ou internationale. Et comme le disait Daniel déjà, euh, il y a quelques questions de comparabilité. Et concernant la question des données, c'est-à-dire la partie qui reçoit, ceci n'est pas si direct comme on voudrait, c'est-à-dire comment les usines vérifient cette information. Oui, nous avons beaucoup de travail à faire. C'est une tâche énorme et nous travaillons bien sûr sur tout cela pour nous aider à identifier les usines et pour nous aider à notre rapport de validation, bien sûr. Merci. Merci. Merci à tous pour vos questions et merci pour vos réponses. Merci, John. Et oui, nous continuons, Orlando, nous continuons l'ordre du jour. Nous te passons le micro euh, pour votre rapport. Oui, merci à vous tous. Merci pour vos questions. À la fin, nous aurons une autre chance, une autre opportunité pour pouvoir échanger des questions, des idées. Et avant de continuer, je voudrais rappeler les personnes qu'il y a quelques-uns des participants qui ne sont pas identifiés, qui ne se sont pas identifiés. Donc, s'il vous plaît, sur le Zoom, vous pouvez écrire votre nom. On vous remercierait beaucoup cela parce que nous avons des questions, nous avons des commentaires. Nous allons bien sûr les répondre si nous pouvons, bien sûr, lors de cette conversation. Si lors de cette conversation, nous ne pouvons pas répondre à vos questions, nous allons le faire via courriel. Donc, nous voulons avoir votre nom et être sûr que nous avons toutes vos informations pour pouvoir faire un suivi correct. Maintenant, euh, je vais poursuivre l'ordre du jour et je vais vous parler sur nos rapports.
Vous pouvez bien sûr le lire par le biais de la CCE, www.cec.org. Et donc, il a donné l'adresse électronique en anglais, mais vous pouvez bien sûr avoir toutes les informations en anglais, français et espagnol. Nous avons fait quelques changements sur notre page électronique, donc sur la base de toutes les données que nous avons reçues. Et donc, d'après les informations que nous avons reçues, lors du formulaire que nous vous avons envoyé avant cet événement. Ici, vous allez pouvoir voir ceci ou pourrait être euh, en train d'analyser toutes les données. Ici, nous avons donc les données et c'est la base de données qui est intégrée pour le RRTP et pour tous les programmes des États-Unis, du Canada et du Mexique. Et nous avons visé les produits toxiques et toutes les données de ces produits toxiques. Ceci n'inclut pas le critère de polluants et les gaz à effet de serre. Et nous travaillons bien sûr sur les gaz à effet de serre, mais nous avons fait, donc, je vous disais, quelques changements pour ajouter un contexte. Ce n'est pas uniquement les données que je vous montre, mais et alors nous devons nous assurer que quand les gens voient l'information et les chiffres, ils peuvent bien sûr le mettre dans un contexte. Nous avons commencé avec une vision générale de ce qu'est tout ce rapport et la vision de tous les polluants qui sont rapportés, toutes les activités, tous les produits qui sont consommés, l'électronique, les produits électroniques, les aliments, les combustibles fossiles, et tout ce qui provoque un polluant à l'atmosphère et que nous devons gérer et que nous devons bien sûr avoir toutes les données accessibles pour pouvoir travailler ensemble, conjointement. Pour la prévention de la pollution, les efforts concernant la réduction de la pollution. Nous avons une page ici de données générales. Nous avons commencé avec la représentation du RRTP, comme l'a déjà dit Daniel au début. Nous avons l'usine, nous avons les installations qui rapportent des décharges vers l'air, vers l'eau, vers les souterrains. Et donc, et il y a une pollution des sols et comment ceci est éliminé, se recycle ou se gère de façon supplémentaire. Donc, à l'échelle internationale et à l'échelle nationale, sans devoir passer par la base de données principale pour faire une recherche. Ici, vous pouvez choisir la sorte de décharge qui nous intéresse. Ici, par exemple, l'air. Si je clique sur l'eau, vous pouvez voir que le graphique change. Et donc, ici, nous pouvons également voir que en 2020, les principaux polluants qui ont été rapportés avec plus de fréquence sont listés ici par l'Amérique du Nord. Vous pouvez le voir, vous pouvez changer ici. Vous pouvez voir à l'échelle nationale, à l'échelle de notre pays, le Mexique, les États-Unis. Et on peut voir les polluants et bien sûr, on peut voir que les quantités changent également.
Ce qui concerne les polluants, nous pouvons voir la sorte spécifique de polluants, c'est-à-dire ici, si elles sont environnementaux, cancérogènes, spécifiques, si c'est des métals, si c'est des polluants qui s'accumulent, accumulatifs, etc., si ceux-ci endommagent les personnes, etc., etc. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a une information concernant le critère pour choisir, pour les critères pour développer le graphique. Nous parlons donc des décharges vers l'atmosphère pour l'Amérique du Nord et les polluants et combien d'usines sont inclus dans ce total et combien de polluants ont été inclus ici dans cette information. Nous avons toute l'information qui a à voir avec les polluants dans ce cas-ci. Par exemple, quel est le rapport du RRTP concernant ces polluants? Par exemple, ici, nous voyons le polluant dans chacun des programmes et ensuite nous avons des links et une information supplémentaire et les facteurs qui peuvent être utilisés quand le RRTP est utilisé pour éliminer le risque. On veut s'assurer que les gens savent qu'une quantité de polluants n'est pas nécessairement un indicateur direct de risque. Lorsque des personnes demandent si 500 kilogrammes d'arsenic, si cela peut avoir un effet sur ma santé, donc ça dépend si cela a été mis dans l'eau, dans le sol, dans l'air et aussi au niveau d'exposition. Donc il y a plein de facteurs. Alors les gens doivent avoir cette information aussi. Alors, le potentiel de l'équivalence toxique avec tous les polluants, il y a donc un impact. Par exemple, 100 tonnes d'ammoniac dans l'air ou 100 tonnes de mercure, c'est pas la même chose. Alors, l'impact est différent. Nous allons parler de ça un petit peu plus. On peut choisir aussi la catégorie de l'industrie. Nous avons le même concept. Nous aurons cette information sur les industries principales et les rapports tout au long de l'Amérique du Nord. Il y a donc plus d'informations sur les secteurs industriels. Par exemple, le système de classification des industries de l'Amérique du Nord et les données, la base de données et aussi les critères et la couverture dans chacun des pays. Tout cela est important. Toute cette information qui sera très utile, nous voulons voir l'information et nous voulons que cette information soit cohérente. Alors, nous pouvons voir ici aussi, nous allons choisir 2020, 2019, 2018. Vous pouvez voir comment cette information change à travers les années. Et si vous faites clic là, dans cette graphique en particulier, vous verrez l'information que le système a utilisée pour voir comment utiliser les données. Nous voyons que nous avons ici une liste des usines. Selon chaque industrie, nous voyons la classification par État, par province, par territoire. Ici, nous voyons l'industrie, ce que nous avons choisi, le type de polluant et la classification par polluant de façon plus précise. Je peux faire ceci, je peux aller vers l'arrière
Je peux voir le site en ligne. Nous avons ici notre page. Après, nous avons les transferts transfrontalières pour avoir le panorama général de ces transferts à travers les frontières par an. Nous voyons comment ces quantités ont changé. Et après, si nous allons vers le bas, nous voyons le point d'accès pour approfondir cette consultation et pour explorer les outils transfrontaliers. Et nous pouvons voir les différents bâtiments dans la carte. Nous pouvons voir où ils sont situés. Vous pouvez faire clic directement et après, vous pouvez choisir des endroits spécifiques. Nous pouvons aussi changer le plan, nous pouvons nous rapprocher et voir l'usine dans le contexte, selon ce qui a été informé, mais aussi où ils sont situés, s'ils sont près d'une communauté, s'ils sont près de la frontière, ou s'il y a des populations vulnérables, ou s'ils sont près d'une réserve nationale. Il s'agit de pouvoir analyser l'information depuis différents points de vue. C'est aussi un endroit où nous pouvons entrer dans notre rapport Taken Stock et donc nous pouvons voir la 16e édition et vous pourrez euh, être en contact avec nous si vous avez des questions sur les données, etc., ou n'importe quel autre type d'information dont vous auriez besoin pour améliorer l'information et pour améliorer cet accès à l'information. Nous allons voir quelques exemples. Des consultations. Et avant ça, si nous allons vers la partie supérieure du site, ici, vous pourrez nous envoyer vos commentaires. C'est un sondage. Si vous avez l'opportunité de le remplir avant l'événement, s'il vous plaît, faites-le. Nous avons des informations sur le plan d'action, sur la partie de l'opération des RRTP en Amérique du Nord. Nous avons le rapport Taking Stock ainsi que plus d'informations pour utiliser et comprendre les rapports et la base de données, ainsi que les différents outils de consultation et d'explorer les expériences transfrontalières et avoir une carte de ces données. À présent, nous allons voir cet outil de consultation. Par exemple, si vous voulez avoir accès aux données au niveau des usines et faire une analyse et exporter l'information, vous pourrez le faire ici. Il y a 3 étapes de base, deux étapes. Vous choisissez le type de rapport. Il y a 6 options, 7 types de rapports. Et après, nous pouvons choisir le filtre pour avoir une consultation plus détaillée. La première partie sera en relation avec ce que nous avons reçu dans le sondage. Il y avait une personne qui était intéressée, qui voulait connaître les impacts des polluants dans l'environnement et aussi dans l'eau, dans l'air et dans l'eau. Alors, nous allons choisir ces 2 catégories. Nous allons choisir polluants et après, nous allons choisir la catégorie pays pour avoir les résultats des polluants dans les 3 pays afin de pouvoir faciliter cette interprétation. Après,
De façon automatique, nous avons les années et nous avons jusqu'à l'année 2006. Mais pour que ce soit plus facile, nous allons choisir l'année 2020. Les 3 pays, on peut choisir un seul pays ou vous pourrez choisir aussi l'État, le territoire, la province. Si vous êtes intéressé par les polluants persistants, bioaccumulatifs ou toxiques, vous pouvez le choisir. Si c'est une préoccupation lorsque nous parlons des problèmes de l'eau, nous pouvons aussi parler des transferts et des décharges. Vous trouverez de façon automatique le total de décharges et de transferts, mais nous allons choisir de façon plus particulière la décharge sur site dans l'eau. Alors, très rapidement, si vous voyez l'information différente qui est fournie par cet outil, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pourrez voir les différentes classifications. Par exemple, ici, nous voyons les types de polluants dans le RRTP. Alors, nous allons l'envoyer et dans ce cas-ci, nous voyons la page de résultats et c'est la première information de cette consultation. C'est un résumé de la consultation que vous venez de faire. Vous pouvez aussi réaliser quelques changements. Vous pouvez choisir plus de détails et vous allez voir les différents polluants. Il y en a 85 qui ont été déchargés ou qui ont été transférés dans l'eau. Nous voyons le numéro de cas, le pays, la quantité en kilogrammes. Vous pouvez choisir l'unité de mesure et classifier dans ce tableau. Vous pouvez choisir donc par polluant, par pays, par quantité. Vous faites clic ici. Vous pourrez ajouter plus d'informations et d'autres types d'émissions que vous pourrez choisir dans ce tableau. Alors, puisqu'on parlait de polluants dans l'eau et leurs impacts, nous allons choisir cette case. C'est le potentiel d'équivalence de toxicité. C'est ça les sigles TEP. Nous allons l'ajouter et la toxicité ou ce potentiel de toxicité, c'est une façon de voir le risque potentiel d'un polluant en particulier, des carcinogènes, des produits toxiques et des carcinogènes. Donc, il y a 2 polluants qui sont utilisés en tant qu'une référence pour les effets du cancer, par exemple. Il y a aussi d'autres produits qui ne sont pas cancérogènes. Nous voyons quelles sont les émissions ou les décharges. Et donc, nous voyons les différents types d'émissions ou de décharges. Un exemple, c'est le trichloréthane. Nous avons l'information de ce polluant de façon particulière qui
a été rapporté seulement dans les États-Unis, c'est-à-dire il est seulement sujet des rapports dans les États-Unis. Ces pays ont des seuils différents pour chacun des programmes. Nous voyons dans ce côté-là de l'information sur ce polluant et la quantité de décharge dans les rapports pour cette année spécifique. Et après, si on revient au sujet de la toxicité, comme je vous le disais avant, il n'y a pas de polluant qui soit pareil. Les quantités ne sont pas le seul indicateur de risque potentiel. Par exemple, ici nous avons ce polluant, le dichloréthane, 453,59 kg dans une décharge dans l'eau. Et le risque non cancérogène, c'est avec 1814 kg dans la décharge dans l'eau. C'est ça l'indicateur de la toxicité de ce polluant. Vous pouvez aussi télécharger ce tableau. Il y a plusieurs parties que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez choisir Excel. Vous pouvez choisir aussi d'autres types. Et c'est donc tout ce que nous avons pour cette consultation. Et nous continuons. Il est important de savoir que ces transferts, ces décharges, par exemple dans le secteur d'exploration de pétrole et de gaz dans les communautés, nous avons combiné ces aspects dans la consultation. Et quelque chose que j'aimerais clarifier dans le secteur, c'est l'exploration du pétrole et du gaz qui ne sont pas dans le rapport des activités du programme de RRTP. Il y a des différences dans la couverture dans les 3 pays. Il faut donc éclaircir ce point-là. Il faut donc retourner à la page de consultation principale. Ici, nous voyons le type de rapport et nous pouvons faire cette consultation par usine, par exemple, dans l'année 2020, dans tous les pays. Tous les types de polluants. Le secteur industriel. Nous allons donc sélectionner l'extraction de pétrole et de gaz. Selon l'article 21.11, et nous allons faire cette consultation par usine. Nous avons ici la carte avec tous les sites. Ce que je vous avais montré ici, ce sont dans les premiers 10 registres, mais il y en a plus. Nous avons 207 registres. Nous voyons la carte, comment elle change. Nous voyons les différents sites dans les différents pays. Maintenant, nous avons une liste des sites et de l'État. Par exemple, celle-ci se trouve au Canada. Le nom de l'usine ou du site du secteur industriel
des polluants, des décharges. Nous avons les décharges à l'eau, dans l'eau. Nous pouvons changer ça et nous avons inclus les colonnes, par exemple les décharges et les transferts au total, donc le total de ces décharges et de ces transferts. Et vous voyez ici le total du secteur. Nous devons faire ça parce que nous ne l'avons pas dans la consultation d'avant, mais vous pouvez sélectionner ces décharges faites dans l'eau, dans la terre et dans l'air. Ici, nous avons le rapport s'il y a eu des décharges dans l'eau, dans le site. Et ici, nous voyons les différents polluants. Encore une fois, lorsque nous parlons au niveau des sites, nous pouvons exporter ce tableau en Excel, mais nous pouvons aussi délimiter, nous pouvons aussi avoir des archives KML, KMZ en utilisant des applications de cartographie, par exemple Google Maps. Nous allons vers cette partie-là, vers les sites. Nous voyons l'information de la communauté où ils habitent. Nous voyons ça dans l'application des cartes et nous pouvons trouver l'endroit où se trouvent ces sites. Nous pouvons nous rapprocher et observer l'information de ces installations et voir ce qui est près de ces installations ou pas. On peut voir les endroits d'intérêt qui sont à proximité. Donc, on fait ça pour les plantes et pour la recherche de polluants. Pardon, on fait ça pour les installations et la recherche des polluants. Et donc, nous pouvons faire ça en tant que des outils transfrontaliers. Ici, vous pouvez voir l'information dans les rapports. On peut voir le transfert fait depuis l'usine d'un pays vers l'usine d'un autre pays. Par exemple, si on veut rechercher un transfert des États-Unis vers le Mexique, nous allons sélectionner le pays, source. Nous allons sélectionner l'année 2020. On peut avoir plusieurs années, mais c'est mieux d'avoir l'information d'une seule année. Tous les secteurs de l'industrie, tout type de transfert et nous allons après choisir par exemple le recyclage, le traitement, la régénération. Faites clic là sur Envoyer. Vous aurez votre rapport de cette recherche. Nous avons aussi le détail par pays. Ce sont les pays qui ont reçu ce transfert. Nous voyons cette liste de différents pays, l'Argentine, etc. Il y a des pays différents. Après, nous allons faire clic sur le Mexique. Nous voyons ici les installations qui reçoivent les transferts des États-Unis au Mexique.
Nous voyons les usines, les installations, le résidu, la quantité transférée, mais nous pouvons aussi choisir le type de transfert. Je peux vous dire que plusieurs de ces transferts sont destinés au recyclage. Nous avons après le détail, la liste détaillée par État. Après, nous avons la liste détaillée selon la source et la partie de l'industrie. Nous voyons par exemple ce nom-là de solutions industrielles qui se trouvent aux États-Unis, qui envoie 429 811,88 kg d'acier à cette usine à Nuevo Laredo. C'est un instrument pour le recyclage ou une usine pour le recyclage. Donc, ils reçoivent cette quantité de cuivre. Après, nous l'avons selon chaque prototype et selon chaque polluant qui a été transféré. Cela conclura la démonstration en ce moment-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la chat box et nous allons parler de cette information si nous avons le temps. Nous allons voir certaines de ces listes. Donc, nous voyons que cela est seulement l'information sur les sites. Il y a plusieurs façons de voir l'information. Vous pourrez voir l'information en observant ce système de MPRI au Mexique, ainsi que les différents outils pour analyser. Il faut aussi voir les données dans le contexte transfrontalier pour vérifier ou analyser les usines des deux côtés de frontières et analyser les industries des trois pays, comme le docteur a expliqué au début. Il faut pouvoir faire des comparaisons. Quel est le secteur qui émet certains polluants, par exemple au Canada, aux États-Unis, au Mexique? Et il faut pouvoir analyser tout dans un même écran. Donc, merci beaucoup de votre attention. Et à présent, on ouvre cet espace pour des questions. Thank you very much, Et Orlando. après, nous allons commencer avec notre conversation. Merci beaucoup Important to pour cette complement our présentation, knowledge regarding the qui est PRT très initiative. importante pour compléter We do have les initiatives questions in the chat before we handle over de Daniela l'RRTP. Nous avons quelques questions dans la chat box avant de donner la parole à Daniel pour avoir cette conversation ouverte entre les participants. She was wondering if there is Marisol way to a demandé automatically access the taking stock database like through an s'il y API a un moyen d'avoir accès à la base de données avec le NPRI. Nous n'avons pas encore développé. Ça, et on a déjà eu des conversations sur ce sujet. Nous avons ces conversations. C'est quelque chose que nous avons fait. Cet outil pourra exporter l'information afin de faire des analyses en utilisant d'autres outils. Nous l'avons fait aussi dans une plateforme qui est facile à utiliser, que ce soit de façon portable, par exemple pour les tablettes, pour les téléphones portables. Mais oui, c'est quelque chose dont on a parlé. another Merci, question before Orlando. we give the floor Avez-vous to d'autres questions avant de that continuer? has the hand asking for an intervention. Here we have a question. Is there Qui a levé la main? traceability Fédéléon? of the most significant Il a une criteria question reliable to be able to sur la audit traçabilité our de ces supply critères. Est-ce qu'elle est supply fiable? chain?
pour tous les fournisseurs à travers la chaîne de l'approvisionnement. Est-ce que cela peut faciliter la gestion et la réduction de ces déchets? Merci de cette très bonne question. C'est une très bonne question et je devrais avoir une meilleure réponse. Mais si tu es le fournisseur, ça dépend d'où tu te trouves dans cette chaîne d'approvisionnement. Une usine qui écrit un rapport pour le RRTP, une usine d'aliments, par exemple, qui utilise du charbon pour la génération électrique, ils pourront fournir certaines informations, mais par contre, ce processus de métaux lourds n'entre pas dans leur liste de processus de l'usine. Donc, elle n'apparaîtra pas nécessairement dans le rapport final. Dans certains cas, vous verrez qu'avec cette information, enfin, ça dépend de ce que l'usine produit. Il faut voir où ces décharges finiront, mais ce n'est pas nécessairement relié au produit final. S'il y a des résidus qui sont reliés à la production, oui. Ces polluants peuvent aboutir dans le produit final, mais il faut entrer dans le détail. Je connais plus de personnes qui se trouvent dans le secteur chimique. Ils ont vu nos données. Ils disent que ces données sont très bonnes puisqu'on voit qui présente quoi et ce qu'ils produisent. Et alors, on peut offrir à cette entreprise une alternative moins toxique. Et ça nous aide, ça nous permet de voir les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Mais ce n'est pas le seul moyen. Alors, nous avons d'autres projets qui sont réalisés en ce moment et qui vont améliorer cette utilisation de produits chimiques en Amérique du Nord. Nous allons lancer un sondage donc pour voir cette sensibilisation des personnes sur la transparence et sur les meilleures pratiques et sur le recueil d'informations en ce qui concerne les produits chimiques dans la chaîne d'approvisionnement. Si vous êtes intéressé par ce sujet, envoyez-nous une note et on pourra vous partager cette enquête. Merci beaucoup, Orlando. J'ai également une question que je considère importante. Est-ce que la CCE fait une mise à jour ou quand est-ce que la CCE fait une mise à jour des données dans ce programme? Très bien, nous essayons de le faire avec les trois programmes, c'est-à-dire que RETC du Mexique publie les données à la fin de l'année. Ça, c'est RETC, le RRTP du Mexique. Comme vous le savez bien, il y a toujours un retard. Par exemple, les données pour l'année 2022 ont été réunies l'année 2023. Donc, nous recevons les données, on les publie. Ensuite, après avoir publié cela, nous avons les données et nous intégrons toutes ces données. Ensuite, nous voyons quand les trois programmes, par exemple celui des États-Unis, le TRI, que c'est le RRTP des États-Unis, nous donc intégrons les données des États-Unis, nous faisons une intégration de toutes les données et dès que nous la recevons, nous l'analysons et ensuite nous la partageons.
aussi, oui, nous partageons l'information, comme je vous l'ai déjà dit, et ensuite, nous faisons une mise à jour tous les ans. Dans tous les programmes, on peut faire des changements concernant ce qui a été rapporté l'année précédente. Et nous, donc, collectons cette information également et nous la publions sur notre site. Pas seulement l'année qui court, mais nous pouvons changer les données des années précédentes. Merci, merci beaucoup. Nous avons des questions sur la chat box, mais nous voulons d'abord céder la parole à Fede Léon pour qu'il pose sa question. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, vous m'avez répondu. Oui, Orlando, vous avez répondu ma question, la première question que j'ai posée. Concernant l'inclusion de nouvelles caractéristiques qui seront très utiles concernant le transfert des polluants transfrontaliers. Tout cela est très particulier. Et bien sûr que nous devons inclure toutes les données des programmes. Je suis très intéressée aux données que tu as présentées dans cette section concernant les règlements concernant tous ces dossiers. Alors, nous voulons bien sûr voir s'il y a des polluants qu'on peut, bien sûr, que nous pouvons voir qui sont transférés et qui sont transfrontaliers. Merci. Oui, c'est un de nos objectifs dans ce projet, dans cette activité que nous menons à bien. Et bien sûr, sous les analyses de la OCDE et de nos associés de RRTP et de TRI. Nous avons des polluants qui sont transférés d'une industrie à l'autre, mais ce transfert fréquemment est transféré, par exemple, des États-Unis au Canada. Et ceci ne doit pas être inclus sous la forme du RRTP. Des États-Unis vers le Canada, je parle. Ceci ne doit pas être rapporté. Alors, que se passe-t-il avec le barium? Nous avons fait quelques exercices tout le long de ces années et alors, nous avons travaillé ensemble avec les industries pour pouvoir savoir quelles sont les données transfrontalières. Alors, cette industrie doit rapporter les quantités qui ont été rapportées et qui ont entré dans le pays, et ceci est rapporté au- à la RRTP. Quant à la couverture, nous devons également considérer ce qui entre, c'est-à-dire ce qui est inclus dans nos systèmes actuels. Merci Orlando d'avoir répondu à ma question. Maintenant, c'est Gerardo Mejia. Oui, merci. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous et de voir que cette information est, est disponible et vous avez une excellente connexion parce que les gens parfois ne font pas attention à à tous les inventaires de la RRTP. Donc, c'est important d'utiliser cette information pour pouvoir évaluer les différents cancers. Nous avons eu un atelier ici à Monterrey avec des études du Canada et des États-Unis qui ont eu quelques alertes et on a su qu'il y avait des
des malformations et des problèmes de cancer. Et ceci n'a pas encore été considéré au Mexique. Tous les risques qui ont à voir avec les polluants. Est-ce que vous avez fait quelque chose ou est-ce qu'on peut le faire dans un futur prochain? Et est-ce qu'on pourrait inclure une vidéo ou une description concernant cette description parce que c'est une base de données excellente. Merci Gerardo, concernant votre commentaire ou votre question. J'ignore s'il y a des efforts au Mexique. Peut-être s'il y a des collègues parmi nous aujourd'hui peuvent nous donner des informations. Peut-être Alvaro Sorio. Alberta, lui, il est mexicain. Et lui, il a fait un travail excellent au Canada. J'ignore si ce travail a été effectué au Mexique. Et le docteur Diaz-Barriga également. Il nous a accompagnés précédemment et je ne sais pas si lui, il connaît si au Mexique, si le Mexique fait cette sorte d'études. Est-ce que les Mexicains qui se trouvent parmi nous aujourd'hui, qui sont connectés, est-ce qu'ils savent si il y a des études qui se mettent sur pied au Mexique? Est-ce que quelqu'un le sait? Oui, c'est un point très important. Je voudrais bien que vous fassiez une recommandation et prendre des actions pour éliminer les risques de cancer dus à l'exposition à ces polluants. Il me semble qu'aux États-Unis, il y a un niveau, un seuil. Et quand on arrive à ce seuil, on prend des risques pour éviter ces polluants. Et on voudrait, bien sûr, si nous avons cette information, ce serait vraiment très utile. C'est un sujet, un événement, bien sûr, un volet pour un autre atelier comme celui-ci, pour une autre réunion comme celle-ci. Merci bien, Gerardo. Merci. Sheila? Sheila Cole? Oui, bonjour tout le monde et je vous remercie bien sûr pour cette présentation excellente. Et tout en continuant la question de mon collègue précédent, je considère cette application concernant toutes les données. Je voudrais parler du sélénium, par exemple, qui entre dans les corps d'eau, dans l'eau. Et je vais utiliser comme exemple la vallée de l'Alberta, parce que le sélénium, il n'est pas toxique et il n'est pas problématique, mais tout d'un coup, il devient toxique quand il arrive à un certain seuil et il devient toxique. Donc, il y a beaucoup de mines de charbon dans la vallée d'Alberta et qui affectent tous nos corps d'eau en Alberta et également aux États-Unis. Les États-Unis ont présenté des plaintes concernant ceci. Et donc, concernant les données du RRTP, et vous qui travaillez avec ceci dans la CCE, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent ou qui collaborent du département de l'environnement ou dans d'autres départements du Canada et des États-Unis et qui aient besoin de conseils concernant ces données et utiliser cela pour faire quelque chose pour, bien sûr, traiter ce polluant? Je vais vous dire que dans le cas du sélénium, et les gens dans les deux côtés de la frontière sont préoccupés, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de mines qui existent dans la vallée d'Alberta. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je voudrais savoir quelles sont les façons pratiques ou est-ce que vous pouvez leur poser la question, leur demander ce que nous pouvons faire avec ces données. Merci pour vos commentaires et merci pour vos questions.
Et c'est justement la nature de cette initiative, avoir toutes les données et travailler avec toutes les données de RRTP pour améliorer la qualité de l'information que nous recevons, que nous gérons, et bien sûr aider pour toutes sortes de travaux. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, par exemple, le sulfure d'hydrogène qui n'avait pas été rapporté au RRTP. Et nous analysions les données du Canada, du Mexique. On a eu des discussions concernant cet élément pour voir quelle sorte d'industrie il y avait, quelle sorte d'industrie libérer ou décharger cette sorte d'éléments dans la nature. Et ensuite, leur donner des recommandations et avec d'autres actions qui se menaient à bien à l'échelle nationale. Nous avons donc nous avons uniquement été une petite partie. Hein, il y avait d'autres groupes d'intérêt qui travaillaient, mais pour vous dire que nous avons une collaboration précisément avec les trois pays est très importante. Parlons du sélénium. D'après ce que je comprends, c'est un de nos collègues qui peut et le seuil, bien sûr, le seuil du sélénium est inférieur au Canada. Il était inférieur il y a 2 ans. Donc, bon, nous devons travailler avec les temps. Je ne sais pas exactement quel est le seuil, mais je sais qu'il y a des problèmes et que nous travaillons bien sûr sur le thème de la santé pour que les seuils des polluants qui sont rejetés soient rapportés et nous soyons bien sûr qu'on nous communique toutes ces données. Est-ce que les autres collègues veulent en parler? Oui, Orlando, merci. Moi, je voudrais bien sûr ajouter 2, 3 choses. Des bénéfices de la CCE quand il y a eu des changements pour voir ce qui était rapporté aux États-Unis et au Mexique et quel secteur existait pour nous aider à prendre des décisions sur l'inventaire des décharges toxiques. Euh, Bien sûr que nous allons analyser parfaitement tout cela pour voir comment l'exécuter. Bien sûr, le changement du seuil concernant le sélénium et quelles sont les décisions environnementales dans le département du Canada, dans le ministère du Canada et avec les industries. Je ne sais pas si j'ai répondu votre question. Oui, c'est très intéressant. Je sais que tout ceci a à voir avec beaucoup plus de choses dont nous pourrions parler maintenant, mais tout cela nous aide beaucoup. Merci. Thank you. Merci. We do have other questions here in the chat. We Nous have avons donc d'autres here, questions sur la chatbox. any ideas on how to track the emissions that are Orlando, generated by the avez-vous recycling quelques process? idées de comment est-ce From qu'on the peut Canadian faire process to ou, make sure ou also? comment se mène à bien le recyclage des plastiques hein, et comment ceci est fait au Mexique? Bon, les émissions concernant le recyclage des produits plastiques. Bon, je veux simplement demander le recyclage de plastique, de produits plastiques. Nous ne l'avons pas sous le registre de rejet et transfert de polluants encore. Hein.
Euh, Tout d'abord, il y a une partie du plastique qui est incinérée. Donc, les résultats polluants, c'est un résultat. Et tout dépend du processus de ce recyclage. Et si cela, euh, est- et si cela donne un résultat concernant un ingrédient qui soit rechargé, qui soit déchargé à l'environnement. Donc, si- euh, il faut, c'est la question. Je ne sais pas si je réponds à votre question ou si vous voulez approfondir un petit peu. Merci, Orlando. Nous n'avons pas le nom de la personne qui a posé cette question. Mais au cas où cette personne voudrait ouvrir le micro pour approfondir cette question ou pour compléter la question, vous êtes le bienvenu. Je suis Melissa du Mexique. Merci beaucoup. Je sais que les plastiques ne se trouvent pas sur le registre des émissions de transfert de polluants, le RETC du Mexique. Et je voudrais demander ça à Sandra Gaona parce que nous avons tout le problème du plastique, des plastiques qui vient au Mexique, qui est introduit au Mexique pour être recyclé. Donc, ceci va vers des enfouissements sanitaires. Nous ne savons pas comment faire cette traçabilité. Donc, nous voudrions savoir si vous avez une idée de comment faire cela ou si c'est un système que nous devons voir peut-être avec l'EPA du Mexique, avec Sandra, parce que cela nous préoccupe beaucoup. Cela nous pose beaucoup de soucis. On ne sait pas comment calculer, mais nous avons des émissions de ce plastique et de ce plomb qui vient se recycler au Mexique. Et maintenant, nous avons un problème énorme parce que des États-Unis au Mexique, il y a tout le plomb qui va être envoyé et que les États-Unis essaient d'améliorer les systèmes d'eau. Comment faire cette traçabilité? Et mes félicitations parce que nous sommes très contents de vous écouter. Merci Marissa. Merci d'avoir approfondi cette question. Euh, je vais faire un commentaire et ensuite je vais passer la parole à Sandra pour voir si elle peut répondre. N'importe quel n'importe quel produit qui va vers des fours faits en ciment et qui donne comme résultat et qu'il y a et qui provoque une émission doit être rapporté, doit être rapporté. Si nous savons, bien sûr, nous devons connaître la proportion et nous devons savoir si ce polluant a été provoqué à cause du plastique, parce qu'il peut y avoir des pneus, des roues ou n'importe quel autre combustible. Et, et nous auront différents profils toxiques. Si ce niveau de détail peut être rapporté ou c'est peut-être par le biais d'autres programmes et d'autres inventaires. Peut-être que cette information pourrait être disponible. Je ne sais pas si Sandra veut ajouter quelque chose. Oui, oui, je peux essayer d'ajouter une perspective différente. Marissa, ta question est excellente et quelque chose dont nous travaillons, c'est de comprendre quelle est la complexité des plastiques, le transport. Et nous travaillons pour, bien sûr, essayer de voir comment est-ce qu'on peut minimiser, élargir la vie utile des plastiques et essayer de minimiser, de diminuer les impacts pour la santé publique, les impacts pour la santé
santé publique. Nous parlions de cette chaîne d'approvisionnement. Comment avoir quelques idées des données de RRTP. Bien sûr, pour avoir cela dans le registre de rejet et de transfert de polluants. Et ceci a été intégré. Comment est-ce qu'on peut réfléchir sur nos problèmes et quel est le rôle que peut avoir le RRTP pour avoir un échange de matériel? Ta question est très difficile. Orlando essayait de répondre. Il y a des limitations, c'est-à-dire quant au registre, c'est-à-dire que nous collectons des informations, quantité émises, transportées, déchargées concernant tous ces toxiques. Les plastiques qui sont envoyés il n'y a pas un transfert direct qui est rapporté au TRI ou au registre RRTP. On parle du tri aux États-Unis, mais c'est quelque chose quand on veut avoir la traçabilité au Mexique, ou si nous voulons avoir des données comparatives, tout cela est limité. Concernant les industries, ou si les produits chimiques se trouvent dans ces matériaux qui sont incinérés. Et bien sûr, tout dépend également des industries de recyclage, où il y a bien sûr des variabilités. C'est un des sujets, bien sûr, qui est très important pour des futures discussions quant à des chaînes de valeur. Mais je n'ai pas une meilleure réponse. Peut-être après, on pourra peut-être avoir une meilleure réponse de comment faire cette traçabilité des produits qui proviennent du recyclage des plastiques. Merci. Merci beaucoup à tous pour ces questions que vous avez posées. Cette discussion a été très riche. Nous avons d'autres questions. Nous allons essayer de vous envoyer, bien sûr, la réponse par le biais d'un courriel. Bien sûr, à cause du temps. Et donc, je vais céder la parole. Donc, avec les réflexions de clôture. Oui, merci. Je vais céder le micro à Orlando. Simplement, je veux vous remercier pour avoir participé à cet événement et on voudrait bien sûr avoir des nouvelles de votre part. Nous avons un mécanisme, si vous voulez, un mécanisme pour répondre à vos questions, savoir bien sûr comment vous utilisez les données, comment vous pouvez également nous envoyer vos idées moyennant, bien sûr, moyennant notre page. Et donc, vous avez notre courriel. Et donc, le courriel se trouve sur la page de www.cec à l'heure des comptes en ligne. Je remercie le travail de tout le monde, des interprètes pour votre travail et je cède la parole à Orlando. Merci, Daniel. Et bien sûr, je répète les rappels, remercier Martine, merci à tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et ça a été une riche discussion
que nous avons mené à bien. Nous gardons bien sûr toutes les réflexions. Nous avons des sujets, bien sûr, dont nous devons travailler. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà participé dans nos événements précédents et nous savons bien sûr euh, euh, que les voyages, bien sûr, nous provoquent plein de dépenses. Nous pouvons bien sûr discuter en ligne et, et bien sûr, vous êtes invités à tous les événements publics que nous allons mener à bien. Nous voulons savoir vos, de votre travail et bien sûr que nous sommes disponibles concernant le travail et toutes les tâches que nous menons à bien. Et les personnes qui ont été avec nous, qui nous ont accompagnés pour la première fois, nous espérons que vous allez continuer de nous accompagner. Et nous avons donc un formulaire avec quelques questions et nous voudrions donc que vous répondiez à quelques questions. C'est concernant l'événement que nous l'événement que nous venons d'avoir. Et donc, ceci est d'intérêt pour tout le monde. Donc, j'espère que vous allez nous donner vos idées. Vous pourrez répondre à ce formulaire et vous pouvez également nous envoyer vos observations, vos commentaires, une petite note, tout ce que vous voudrez. Et bien sûr, et tout ce qui a à voir avec ce que nous avons vu, le cancer, la santé, tout ce qui a à voir avec les polluants, le recyclage, etc. Nous avons pris note de tout ce que vous nous avez commenté. Il y a beaucoup d'informations utiles et il y a beaucoup de sujets que nous devons inclure. Et donc, avec ceci, je termine et je vous remercie de nous avoir accompagnés et pour avoir fait partie de cette discussion. Nous serons en contact et nous allons donc répondre vos questions par courriel et ensuite nous allons bien sûr partager l'information avec tous les participants. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci. Merci tout le monde. Merci. Thank you, Danielle. Thank you, everyone. Merci. Merci. See you all. Bye. Share. Bye. Bye.